aucun débordement. Je compte sur votre vigilance, qu'on puisse faire une super manif et qu'on n'oublie pas. Libérez Mahmoud, libérez Yassine, libérez Aziz, libérez Mahmoud. Pas de justice! Pas de justice! S'il vous plaît, les gars! C'est pas parce qu'il y a eu des émeutes d'ici de là que les problèmes ils ont été réglés. La seule façon de faire, c'est comme vous avez fait aujourd'hui. Vous avez manifesté, c'est de se regrouper, de continuer, de pas lâcher l'affaire. Et c'est dans le temps qu'on arrivera à régler le problème. C'est pas en faisant les fous furieux là, le temps d'un instant. Et ça profitera à qui? Genre les gens ils vont dire, ils vont priver, ils vont dire ouais on est des bonhommes. C'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est réfléchir, c'est travailler dans le temps et c'est de s'unir pour essayer d'agir réellement sur les conditions de vie qu'on a. Voilà. Venez les filles. Ça dit un première, troisième génération, ensemble, allez chez nous. Deuxième génération, ensemble, on est chez nous. Poussa. Les grands comme les petits, on s'assoit, on est tous ensemble et on fait quelque chose. La police elle est disciplinée, ils ont fait 40 km de course-poursuite, eux ils s'organisent, vous de leur montrer que nous aussi, on a une organisation. Je voulais vous dire à vous les jeunes, ne donnez jamais l'opportunité à quiconque de vous faire du mal. Ne donnez jamais l'opportunité à quiconque de vous faire baisser les yeux. En tout cas aux yeux de vos mères, vous êtes les meilleurs. Laissez descendre dans la veste. Allez-y. Oui, Fatia. Mais ils nous attendaient devant le cimetière. Ils m'ont vu passer, ils m'ont regardé. Pourtant, même pas, parce qu'ils ont embarqué Ben, Lalou et Zouzou. Toi, t'es du quartier? Ah, j'ai grandi ici, ouais. Ça, ils veulent l'utiliser le jour du procès, tu vois. Dire qu'ils m'ont vu ici plusieurs fois et tout ça. Ah, le mec, le photographe, là, c'était... Ouais. Ça y est, alors on attend. Là, on vient d'avoir la mairie qui m'a laissé un message. Elle m'a dit qu'il y en a 2 qui vont être libérés. Et voilà les 2. Ben voilà, c'est ce qu'on avait calculé. Ils allaient sûrement garder Zouzou. C'est celui qui est double peine. C'est un double peine. Oui. Il a grandi en France. Il est né en France depuis... C'est de quoi double peine? Ça veut dire que il a été à prison, il a payé sa peine, et là il le recondamne encore, il faut qu'il reparte. Derrière, on le fait, ouais. Le papier du procureur, c'était ça. C'était, vous avez le droit de notifier sa présence en 78 s'il y est. A priori, il voyait nous, les gars de Jimmy. Mais entre-temps, moi, avant qu'on voie ça, moi, je sais qu'il avait demandé, les femmes, à tout le monde. C'est quand que nous, on leur a dit, ouais, la façon comment vous agissez, c'est pas bien. C'est abus de fonction et on n'arrête pas des gens sans motif, sans rien. C'est là qu'elle dit, bon, vous, là, toi, moi, directement, on nous dit, non, papier, là, on ne cherche pas à comprendre. Toi, t'as papier, ou sinon, directement dans le cas. Au final, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qui se passe, voilà, quoi, c'est qu'ils ont retenu Zouzou, quoi. Bon, voilà, quoi. Et lui, là, il passe en comparution immédiate cet après-midi.
ils l'ont arrêté. J'espère pour eux qu'ils vont lâcher. Parce que quand Tolgo, par exemple, même ils ont envie de l'emmener au bled. Ils ont envie avant qu'ils l'emmènent au bled, t'inquiète pas, on va pas laisser faire. Mois de mars, il se présente et tout. Et alors, il se présentera libre. Même s'il est condamné, il n'aura pas de mandat d'arrêt là-bas. Alors, maintenant ça va. On va au mythe. Et hier, j'ai appelé mon avocat pour lui dire où il en était le dossier. Et lui, hier, il avait appelé un certain Moreau au cabinet de Vaillant, qui lui a répondu qu'il a eu le dossier entre les mains, mais que ce dossier, il savait plus où il était, quoi. Voilà où on en est. Vaillant, c'est le ministre actuel. Le ministre de l'Intérieur actuellement. Il a été rendu sur l'appel du contrôle judiciaire. En fin de compte, j'ai l'autorisation d'aller au bureau, mais avec des conditions. Il y a des villes où j'ai pas le droit d'aller. Ils ont été cités par le président. C'est HR, Carrière-sous-Poissy, Vilaine, Chanteloup, Poissy. Il n'y a plus de stylo? Deux morts en 3 jours à cause des keufs, de quoi faire exploser la cité de Damary-les-Lys. Car les émeutes de 1997 sont dans toutes les têtes. La cité s'était enflammée suite à la mort d'un jeune, abattu lors d'une course-poursuite avec la police. Les grands frères veulent éviter que l'histoire ne se répète. En 1997, ils sont... Non, ce n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus encadré. Les slogans sont vindicatifs, la violence est canalisée malgré les apparences. Et ce grâce à un encadrement musclé, celui notamment du MIB, Mouvement Immigration Banlieue. Une organisation radicale, très proche de l'extrême gauche. Leur leader national est d'ailleurs présent dans le cortège, il fuit les caméras. En 3 jours de mort à Damary-les-Lys. Je lui ai dit d'aller voir les gens de Damary. C'est une ville de 23 000 habitants, c'est une petite commune et on a déjà 3 morts. Abdelkader Bouziane, Xavier et Mohamed Berichi. Et sur ces 3-là, la police elle a été mise en cause dans les 3 affaires. Et dans ces cas-là, la police elle a toujours su s'en tirer dans les 3 affaires. Un par un non-lieu, par l'affaire Abdelkader Bouziane, on ne va pas la raconter, mais tout le monde sait comment elle s'est déroulée, tout le monde sait comment le policier de chiffre a obtenu son non-lieu. Pour l'affaire de Xavier, ça a été une affaire classée sans suite, puisque dès le départ, la thèse de la légitime défense a été invoquée comme d'habitude. Et pour Mohamed Berichi, c'est un accident. Allah, on ne sait pas comment c'est passé. On n'a pas de témoignage. La vérité, on va dire la vérité. On n'a pas de témoignage qui dit, voilà, ils l'ont touché ou quoi que ce soit. Mais il y a tellement d'ancienneté, tellement d'anecdotes qui se passent. Ils ont une telle habitude de violence, ils ont une telle habitude d'un comportement discriminatoire qu'on ne croit pas dans ce qu'ils disent, qu'on ne croit pas dans leur version. Donc on essaye avec les moyens du bord de faire émerger quelque chose avec des témoignages, etc. pour qu'il y ait une responsabilité. Mais on ne va pas se mentir, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Parce qu'en face, c'est la police. En face, il y a des gens, ils sont organisés avec des syndicats. Ils sont pas très nombreux en vérité. Ils sont 100 000 en France. Et ils sont pas tous d'accord. Ils sont 100 000. Mais sauf, ils sont organisés, eux. Ils sont organisés dans des moyens de pression. Ce qui s'est passé lundi, ils sont arrivés à 6 h du matin ici. Et ils ont commencé une grande opération de nettoyage. Ils ont commencé à enlever les banderoles vers 7h moins le quart, 7h. Et il faut voir qui est-ce qui les a retirés. On a appelé des gens du RAID, ceux qui interviennent dans des grosses opérations de terrorisme, ceux qui interviennent dans des grosses affaires de grand banditisme et tout. Ils ont appelé le RAID pour décoller 3 banderoles. Voilà comment ils sont rentrés chez nous. Ils ont mis tout ce que tu vois là, tout ça, bon maintenant c'est rangé et tout, mais tout ce que tu vois là était par terre. Voilà le bordel qu'ils ont foutu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
ce combat, on est seul. On n'a ni la justice, ni la police, on n'a aucune institution, nous, de notre côté. Et pourtant, c'est nous qui disons la vérité. Je crois que les plus républicains d'entre eux, c'est bien nous. Merci, ton prénom, c'est pas mon prénom. Comité de soutien. De soutien. Bouge qui bouge. On ne peut pas donner un prénom, j'ai besoin de donner comité de soutien. Comme prénom? Ouais. Mes commandants. Attendu qu'il est constant, comme le démontrent les documents produits au débat, que l'association Bouge qui bouge, qui a failli à ses obligations, qu'elle a par voie de tract appelé à soutenir le mouvement d'agitation qui a suivi des incidents graves survenus courant mai 2002 dans la commune de Damary-les-Lys, et que par leur contenu et par leurs paroles opératoires, ils sont caractéristiques d'un trouble à l'ordre public et par conséquent illicites en leur commission. Que s'agissant d'y mettre un terme, il y a eu d'ordonner la fermeture du local et d'assortir cette mesure d'une interdiction de pénétrer dans le lieu d'une astreinte de 100 €. On va faire un super truc. Tu sais quoi? Parce que les tables et les chaises, on va se poser, on va s'asseoir, on va rester là. Moi je comprends pas un truc. Non mais je comprends pas quelque chose. Je comprends pas. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il n'y a rien de diffamant. On annonce une action citoyenne, vous venez comme ça. On n'est pas des négos quand on est venu dans votre bureau 97. Vous n'avez pas affaire à des gamins. Ouais, bien poisson. Vous n'avez pas affaire à des gamins. La preuve, on est là aujourd'hui. La décision, elle a été qu'on doit quitter les lieux sous 48 heures. Et là, on a installé un petit truc devant le local. On a encore les commissaires, les commandants de police qui sont devant nous, là, tout de suite, là, devant moi, là. Vous allez rester devant, sans indiscrétion? Non, on va s'en aller. Vous allez vous en aller? Honnêtement, ça vous fait sourire tout ce qui se passe? Non, ça me fait pas sourire du tout. Du tout. Allez, Troche. Vous rentrez là. S'il vous plaît, c'est un lieu privé pour l'instant. C'est un lieu privé. On ferme la porte. Quand nous on a commencé, il y a des gens qui nous disaient ouais mais il n'y a rien à faire contre ça, vous pouvez... Bon, ben contre tout il n'y a rien à faire. À ce moment-là tu fais rien, tu restes et tu acceptes, c'est le destin, et ben voilà, tu t'es fait taper, c'est ton destin.